mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 6 et 7 mai. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont posté plein de petites fleurs en commentaire à ma vidéo d'hier. C'est tellement joli d'avoir ces petits commentaires pleins de fleurs. Merci à tous. Aujourd'hui, on changera, je sais pas encore, on va voir selon l'inspiration du moment. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette, parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Alors avant-hier, j'ai fait un live pour les énergies du portail du 5 mai et de la pleine lune en Scorpion. Je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Et j'ai commencé une série de vidéos sur votre couple sacré. Donc j'ai sorti la première jeudi et tous les prochains jeudis, il y aura d'autres étapes, d'autres volets de cette saga dans la quête de votre partenaire divin. Donc restez à l'écoute si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce week-end, les amis? 6 et 7 mai, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Alors, on commence avec le 5 de coupe, les âmes galactiques et le page de bâton. En dos de deck, la multidimension. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit peu de déception. Déception, alors ça peut être par rapport à des personnes du passé. Moi, j'ai l'impression que c'est des personnes plutôt. Ça peut être des situations aussi, des situations où on a l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement. Pour moi, ça peut être des regrets par rapport à nos actions du passé, les actions qu'on a pu avoir envers une personne, des propos qu'on a pu avoir envers une personne. Mais ici, ce que j'entends, c'est qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Hein. On a ce page de bâton qui vous invite à passer à autre chose. Ouais, il y a cette notion de tout est juste. Hein. Avec cette carte ici de la multidimension, on a cette énergie de compréhension que la vérité, comment dire, la vérité n'est pas la même pour tout le monde. Hein. On est comme des diamants avec plusieurs facettes et c'est ok parfois de montrer une facette qui n'est pas la plus jolie. Ça fait partie de nous quand même. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, libérez cette culpabilité que vous pouvez avoir sur votre passé. Parce que le passé, hein, comme je vous dis souvent, on ne peut pas le changer. Et aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec vous. Hein. On a la carte de l'union sacrée ici. Il y a besoin de vous réaligner avec vous-même, de vous réunifier en vous. Et dites-vous bien que tous les événements du passé se sont produits pour une bonne raison. Hein. J'ai envie de vous dire que si vous avez, je ne sais pas, si vous vous êtes mis en colère envers quelqu'un, s'il y a eu une dispute ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, sur lequel vous n'avez pas agi, bah ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça et c'est aussi là pour vous recentrer sur quelle est votre vérité à vous. Hein. Quelle est votre vérité? Si vous avez agi dans une situation en alignement avec vos valeurs et que ça n'a pas plu, que des personnes vous ont claqué la porte au nez, eh bien tant pis, voilà, c'est pas une grosse perte, j'ai envie de dire. Pour moi, ces personnes sont sorties de votre vie pour une bonne raison. On peut pas plaire à tout le monde, les amis, on peut pas plaire à tout le monde et ça c'est important de le comprendre. On est là pour s'incarner à l'intérieur de nous, hein, on n'est pas là pour plaire aux autres. Donc il y a vraiment cette énergie d'acceptation du passé aujourd'hui qui a besoin d'être assimilée. Et encore une fois, hein, cette carte elle sort souvent en ce moment. Vous êtes invité à vraiment vous élever, à vraiment mettre votre énergie sur ce qui est important. Hein. Ce page de bâton, il est inspiré, il a envie d'aller à l'aventure, il a envie d'explorer des potentiels. Le page de bâton, il s'arrête pas sur des trucs, ça marche pas, tant pis, il avance. Hein. Il avance, il a peur de rien, il se dit bah tant pis, ça va pas marcher, c'est pas grave, cette personne ne me parle plus, c'est pas grave. Alors je dis pas qu'il faut complètement s'en foutre, hein, attention. Mais simplement accepter
que certaines situations ne fonctionnent pas pour votre bien finalement. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, les choses et les personnes qui ne sont pas alignées avec vous partent d'une manière ou d'une autre, peu importe la façon... Enfin, je veux dire, ne vous mettez pas cette responsabilité sur le dos, c'est un peu ça que j'entends. Avec cette carte des âmes galactiques, encore une fois, hein, on vous recentre sur votre mission. On vous rappelle que dans cette incarnation, en tant que Starseeds, vous êtes bénévole, hein, vous avez été volontaire pour venir ici, donc ne traînez pas des casseroles, ne traînez pas ces casseroles-là. Focalisez-vous sur votre joie, sur la création de ce que vous avez envie de créer, sur le fait d'augmenter votre vibration, parce que, encore une fois, tout ce qui passe par vous hein, déteint sur les autres. Hein, et que si vous vous centrez sur le fait de manifester votre meilleure vie, eh bien, indirectement, ça touchera tout le monde et ça élèvera tout le monde. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, enfin ce week-end, on vous invite vraiment à partir explorer des choses, hein, partir explorer des choses qui sont alignées avec vous, des choses qui sont dans votre cœur et aussi peut-être à aller rencontrer d'autres personnes. J'ai eu pas mal d'entre vous en guidance cette semaine et beaucoup m'ont dit oui, bah je me suis engueulée avec un ami de longue date ou alors je me retrouve tout seul, j'ai plus d'amis, mais c'est normal les amis parce que quand votre vibration change, les personnes qui vous entourent se détachent, hein, se détachent. Mais c'est pas une fatalité parce que, comme je vous disais dans le live, cette place, elle est faite pour que d'autres personnes puissent arriver à vous. Et plus vous allez être dans votre vérité, dans votre authenticité, plus vous allez forcément vous détacher de certaines personnes. Alors, certaines personnes vont aussi évoluer en même temps que vous et vous allez rester connectés et d'autres vont partir, mais ça fait partie des cycles, ça fait partie de l'acceptation que la roue tourne en permanence et que si vous avez perdu une personne, il y aura une personne encore mieux qui arrivera par la suite. Hein. Donc ne vous diminuez pas pour garder des contacts avec certaines personnes. Continuez d'avancer et les personnes qui vibrent avec vous seront attirées hein, dans votre champ vibratoire. Alors au niveau professionnel pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe à l'envers. Un peu tendu, hein, au niveau pro. On a la bêtise. Oula. Le paquet a explosé. Hop. Et l'encre. Encore une fois, un besoin d'ancrage. Hein. Là, c'est important. Alors, au niveau professionnel, ce que j'entends, c'est que, encore une fois, on vous invite à vraiment exprimer vos émotions. Hein. Je vous parlais de votre vérité, là, c'est important. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont peur de montrer leur sensibilité, de montrer... alors, ça peut être... vous avez un fort caractère, c'est tout à fait chouette d'avoir un fort caractère, hein, c'est pas un défaut. Pour moi, il y en a beaucoup qui n'osent pas assumer leur état émotionnel, pas leur état émotionnel, leurs caractéristiques émotionnelles. Si vous êtes quelqu'un de très vif, de très honnête, de très un peu fier comme ça, c'est ok. Si vous êtes quelqu'un de très timide et très sensible, c'est ok aussi. Hein. Pour moi, au niveau émotionnel, dans votre carrière aujourd'hui, on vous invite à vraiment ancrer qui vous êtes. Parce que pour certains, il y a une peur... par exemple bon je prends un exemple bête mais si vous créez du contenu sur les réseaux, peut-être qu'il y en a qui vont prendre le parti de défendre certaines choses en se disant moi je suis pas forcément d'accord avec ça mais comme tout le monde en parle et comme tout le monde est de cet avis, je vais défendre cet avis-là, alors que profondément ça me fait de la peine ou profondément ça me met en colère. Là, vous voyez, il y a cette notion de
pour pas faire des bêtises, pour pas froisser les gens, je diminue ma sensibilité. Hein. S'il y a quelque chose qui vous met en rage, ben, dites-le. Dites-le, et je pense que c'est important parce que, encore une fois, avec l'union sacrée et l'encre ici, on vous invite vraiment à être authentique. Et alors, encore une fois, je répète, hein, être authentique, ça veut dire ne pas plaire à tout le monde et accepter de ne pas plaire à tout le monde. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Vous voyez, en d'autres decks, ici, on a le 5 d'épée. Donc, il y a des conflits, il y a des tensions. Et pour moi, les conflits et les tensions sont encore plus provoqués par le fait de ne pas être droit dans ses baskets et de ne pas s'accepter tel que l'on est. Hein. C'est ok si vous êtes sensible et que chaque fois que quelqu'un vous fait une remarque, vous pleurez. C'est ok, assumez-le. Hein, voyez, il n'y a pas de je vais faire semblant que ça me touche pas. Où je vais faire semblant de pas être impacté par cette remarque. Non, c'est ok d'être touché, c'est ok d'avoir de la peine, c'est ok de pleurer. Hein, pour moi, il y a des choses. Alors, dans votre environnement professionnel, visiblement, c'est quelque chose qu'on vous invite à réaligner parce que ça pourrait provoquer, ça pourrait attirer des personnes qui vont vous piquer, qui vont, voyez, vous titiller comme ça et vous manipulez. Hein. Moi, j'ai un petit peu cette sensation de manipulation. Hein. Donc, n'ayez pas peur de faire des bêtises. Hein. N'ayez pas peur de faire des bêtises. N'ayez pas peur de passer pour une andouille. C'est ok de passer pour une andouille. Encore une fois, le jugement des autres, qu'est-ce qu'on s'en fiche? J'ai envie de vous dire, si on se préoccupe trop de la vie des autres, ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Hein. Si vous êtes fier de quelque chose dans votre vie professionnelle, bah c'est ok de se la péter un petit peu, vous voyez. Bon après, faut pas tomber dans l'extrême hein, non plus. Mais pour moi, c'est ça, c'est que bah on a besoin de reconnaître nos émotions et de les assumer jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Donc pour moi, ça peut être aussi pour des personnes qui viennent d'avoir une victoire dans leur vie professionnelle, eh ben, soyez-en fiers. Oui, vous pouvez vous la péter parce que vous l'avez mérité. Oui, vous pouvez dire, je suis le meilleur, je suis le boss. Ouais, c'est ok. Voyez, n'ayez pas peur de froisser des gens, n'ayez pas peur qu'on vous dise, ouais, tu te la pètes, t'es un nul. Voyez, il y aura toujours des gens pour critiquer. Hein, et a fortiori pour les personnes qui publient du contenu sur les réseaux, vous savez très bien qu'il y a des pauvres gens qui passent leur temps à mettre des commentaires désobligeants parce que bah, c'est plus facile de projeter leur angoisse, leur frustration sur les autres que de regarder leur propre caca. Hein, ça, on le sait bien. Donc aujourd'hui, à un niveau professionnel, vous avez vraiment besoin d'être sincère envers vous-même. Et je pense aussi, si vous avez fait une bêtise dans votre job, bah c'est ok, assumez-la quoi. C'est pas grave de faire une connerie. Moi j'en ai fait mais 1 milliard des conneries parce que des fois on sait pas, des fois il y a des malentendus, on comprend pas, bah on se plante, c'est pas grave. Hein. Donc pour moi il y a un petit peu cette notion d'assumer, de se débarrasser de cette honte ou de cette honte à être soi. Hein, si votre patron vous engueule et que vous mettez à pleurer, bah c'est ok. Hein, je veux dire, pourquoi avoir honte de ça, j'ai envie de dire. Et voilà, si vous avez fait une bêtise, bah vous êtes réprimandé, c'est normal. Hein, c'est normal. Ça fait partie de la vie aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes et vraiment au niveau des émotions, acceptez vos émotions, acceptez d'être une andouille, acceptez de faire des bêtises, acceptez d'être fier de ce que vous faites aussi, de ce que vous réussissez. Ça va vous permettre de vous ancrer davantage et ça va vous permettre de justement de vous aligner davantage avec votre carrière. Hein. Pareil, si vous avez des clients, bon moi ça m'arrive en permanence, hein, des fois j'oublie un rendez-vous, j'ai mal noté, ou quand j'envoie un produit que j'ai fait, il y a un problème, le produit est abîmé, etc. Ça arrive, c'est ok, on peut pas être parfait tout le temps. Donc au lieu de prendre ça pour vous, hein, et de vous auto-flageller, assumez le truc et libérez-vous-en. Hein, sinon vous allez traîner ça comme des casseroles pendant ad vitam aeternam. Hein. Alors au niveau sentimental, les amis, votre partie préférée. Alors, sentimental pour ce week-end. Nous avons la justice à l'envers. Eh ben, dites donc. Nous avons le temps.
Nous avons le cercueil. Alors, j'aime bien ces énergies parce que ce week-end, vous allez avoir la possibilité de vraiment clôturer un cycle d'injustice. Alors, ça peut être par rapport à une ancienne relation récente ou beaucoup plus ancienne, mais il y a cette reprise de pouvoir. Pour moi, il y a cette reprise de pouvoir, et c'est marrant parce qu'on a un peu la même vibe dans le professionnel, hein. Accepter d'être une andouille, accepter de vous être planté, accepter d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, mais passer à autre chose, allez pas ressasser, on l'a encore ici hein, déjà, n'allez pas ruminer ça et vous auto-flageller et vous rendre coupable et vous dire « Ah, je suis un nul, je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer ». On s'est tous fait arnaquer à un moment ou un autre, hein. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, assumez votre expérience. Hein. Et là, pour moi, il y a vraiment enfin, cette délivrance de cette blessure d'injustice qui peut être plus ou moins récente. Alors, oui, on a la carte du temps. Donc, pour moi, il y a cette notion de quelque chose que vous traînez quand même depuis longtemps, mais que vous allez enfin enterrer. Alors, ça peut être aussi une croyance générale sur l'amour, hein. Par exemple, si vous avez été élevé par des parents, qui ont eu, qui ont été trompés, des situations où vous avez vu l'injustice dans les relations de couple, que vous vous êtes imprimé de ça et que vous avez répété ce schéma toute votre vie. Là, pour moi, on termine ce cycle. Hein. On termine ce cycle, on met un point final à l'injustice dans les relations de couple. Et c'est beau parce que ça nous emmène vers l'équilibre. D'ailleurs, c'est rigolo, regardez, derrière, on a la roue de la fortune et le jugement. Hein, donc, 2 roues de la fortune ici. Ce jugement, c'est exactement l'énergie de l'onction ici. Il y a cette notion de ça y est, je boucle ça, je vais me réveiller dans mon pouvoir. Si j'ai vécu des situations d'injustice, eh bien, je prends la responsabilité de ça et je dis, si je l'ai vécu, c'est parce que je l'ai laissé arriver. Hein, c'est parce que j'ai laissé quelqu'un me traiter de cette façon. C'est parce que je me suis un petit peu oubliée. Mais il faut pas que je m'en veuille. Hein, il faut que je me libère de cette culpabilité. Ça arrive, c'est ok. Le passé, c'est derrière. Hein, j'entends. Hein, le passé, c'est vraiment derrière. Il faut vraiment vous débarrasser de toutes ces merdes-là. Parce que là, on vous dit, voilà, c'est le jugement, c'est répondre à l'appel de l'âme, c'est reprendre le pouvoir de sa vie sentimentale. Et pour moi, ça peut être justement des personnes qui traînaient ces bagages de relations toxiques en disant, moi, je crois plus en l'amour, je crois plus en un couple engagé, je crois plus en la monogamie, je crois plus en l'engagement au mariage, etc. parce qu'on m'a traîné dans la merde. Eh bien, cet état d'esprit qui était finalement la conséquence d'une souffrance, eh bien, se termine. Regardez ce cercueil, moi j'aime beaucoup ce cercueil. On enterre tout ça et cette roue commence à tourner. On a quand même 2 roues de la fortune et c'est rigolo parce que dans le live de jeudi, on a 2 roues de la fortune qui sont sorties, dont une notamment pour le masculin sacré. Donc il y a vraiment la roue tourne et avec ce jugement, on a cette résurrection. On a cette résurrection dans notre vérité, dans cette union intérieure. Hein. Donc pour moi, au niveau sentimental, il y a vraiment, c'est vraiment comme si l'univers vous disait, ça y est, maintenant t'es prêt. Tu traînes plus tes casseroles, t'es prêt à refaire confiance, t'es prêt à vivre une relation authentique, t'es prêt à accepter cet amour inconditionnel. Hein. Donc pour certaines personnes, ça peut être pour les liens, je pense les liens en séparation, les liens en non-communication, ou les liens à la traîne, comme j'appelle ça, les liens, vous savez, où il se passe pas grand-chose, mais que ça traîne sur la durée. Il peut y avoir justement cette soudaine envie de se reconnecter avec la personne, parce qu'on comprend que
que cette personne ne va pas nous traiter comme les autres nous ont traités. Ça, c'est terminé, cette croyance-là. D'autre part, les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur personne, eh bien, ça y est, elles sont prêtes à manifester cette rencontre parce qu'elles sont dans le pouvoir. Et ça, c'est très important. Donc, beaucoup de... Mais ça m'étonne pas avec le portail et la pleine lune. Il y a de gros cycles qui se terminent, notamment au niveau des blessures de l'âme. Pendant le live, on a vu je crois que c'était la trahison et l'abandon et la trahison. L'abandon et la trahison. Là, on a l'injustice qui ressort. Donc, il y a beaucoup de blessures. D'ailleurs, je vous remettrai dans la description de la vidéo le lien vers le soin de la blessure d'injustice. Pour ceux qui en ont besoin, je vous encourage à le faire. C'est très, 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 très puissant comme soin. Donc, profitez-en si vous avez encore des blessures d'âme. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien des soins de toutes les blessures d'âme. Profitez de ces énergies très fortes en ce moment pour les faire. Ça va décrasser bien loin. Ce sera pas forcément agréable, mais c'est comme quand on passe chez le dentiste. Parfois, la roulette, ça fait pas du bien, mais une fois que c'est guéri, ça y est, c'est top. Donc, il y a vraiment cette notion de faire un pas dans son pouvoir, se remettre en alignement avec soi, et il y a vraiment une grosse libération par rapport au passé. Par rapport au passé, on est sur des énergies d'aller de l'avant en ce moment. Il y a vraiment la roue tourne enfin, j'ai envie de dire enfin. Donc c'est vraiment une très très belle énergie de retrouver la puissance et de justement transcender toutes ces blessures. Alors en plus en dos de deck ici on a l'enfant intérieur, donc on a une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Forcément, une fois qu'on a plus toutes ces casseroles aux fesses, on va pouvoir avancer plus vite. Donc beaucoup de belles choses qui vont arriver. Alors comme c'est le week-end, je vais vous prendre d'autres petites cartes. Justement, on va creuser un petit peu sur le sentimental avec l'oracle des contes de fées. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce week-end sur le sentimental? Nous avons la prudence à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers parce que ça a du sens. Et nous avons la transparence. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, c'est comme ce que je vous disais, maintenant, on ne se surprotège plus. On ne se surprotège plus, il y a une espèce de confiance qui renaît, et ce besoin de justement d'être transparent, d'être authentique, d'être vulnérable, d'être vrai. Parce que beaucoup ont compris, alors quand je dis beaucoup, je pense notamment à nos chers masculins, pour qui c'était un petit peu difficile, ont compris que quand on attire des situations, c'est souvent parce qu'on est faux avec soi-même. C'est souvent parce qu'on est dans le déni de soi ou parce que on essaie de se convaincre qu'on est quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette transparence qui revient. Vous voyez le soleil qui se lève à l'horizon. On a envie d'être authentique, et je pense que pour beaucoup, alors ça je le vois assez régulièrement depuis ces derniers jours, pour beaucoup il va y avoir des conversations importantes au niveau des liens qui existent déjà, ces conversations où vraiment on va se dévoiler, on va se dévoiler. Il y a une espèce d'énergie de tenir ses promesses aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, ici, n'a pas tenu ses promesses par le passé. C'est peut-être vous qui avez pris ça comme une injustice aussi. Mais là, il y a un shift. Et pour moi, c'est vraiment reconstruire une confiance. Reconstruire une confiance. Ne pas garder les choses pour soi, mais vraiment communiquer. Dire, par exemple, au lieu de ghoster quelqu'un, dire tout simplement, écoute, cette connexion ne me fait pas vibrer, donc j'épargne ton temps, j'épargne le mien, je préfère qu'on mette un terme. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de ne plus laisser les gens dans l'ombre, dans la confusion. Et pour moi, pour tous ceux qui sont en lien avec quelqu'un,
Peut-être que cette personne était justement trop dans la prudence, avait peur d'ouvrir son cœur, avait peur de faire confiance et du coup se retranchait et se détachait. Là, on va vers autre chose. On a ce besoin de trouver des solutions pour réparer ce qui a été cassé. Alors, pas forcément cassé, mais un petit peu détendu, vous voyez, comme un vieil élastique, là. Il y a un petit peu cette envie, je dis beaucoup un petit peu, hein, je me rends compte des fois quand je me réécoute en vidéo. Les tics de langage, c'est terrible. Vous voyez, un petit... Ah, voilà, ça y est, j'allais le dire encore. Regardez comment... Grâce à la communication, on peut faciliter les choses, on peut aller vers justement cette prise de pouvoir en disant bah voilà, je te communique clairement mes ressentis. Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager parce que bah, il ou elle a encore une ex dans la tête, il y a d'autres choses. Là maintenant, on va le communiquer. On ne veut plus laisser l'autre dans le noir, on ne veut plus se mettre en retrait, on ne veut plus devenir parano limite. Hein. Et ça, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui a des mécanismes, par exemple, qui a été sincère et honnête avec un ancien partenaire. Cette personne lui a fait un coup de... voilà, je vais peut-être pas dire ce mot-là à la télévision. À la télévision. Et du coup, cette personne s'est dit, bah, en fait, à quoi bon être sincère et honnête puisque on ne me croit pas, on ne me fait pas confiance et ça me retombe dessus. Ça, tout ça, c'est en train de se détruire, là. Ça, on enterre tout ça. Il y a vraiment cette nouvelle envie d'ouvrir son cœur et d'être absolument transparent dans la communication et dans, justement, la façon dont on a envie de redonner le pouvoir à ce lien, en fait. De se redonner le pouvoir en disant, bah voilà, moi je suis comme je suis, j'ai tel truc, j'ai tel truc, j'ai tel truc, j'ai des bagages comme tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut avancer ensemble. Donc il y a vraiment cette envie de clarté, hein, ici. Alors on va terminer les amis avec le message de Kuan Yin pour ce week-end du 6 et 7 mai. Alors, bah, la même qu'hier. La même qu'hier, on a l'automne, hein, la princesse de la récolte d'automne. Donc là, encore une fois, on vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir des bénédictions qui arrivent. Donc là, on insiste, hein, ça arrive, les amis. Donc, si vous attendez un shift hein, dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, clairement, ça c'est en route. Hein, et dites-vous bien que vous méritez ce cadeau de l'univers, vous méritez ce qui vous arrive. Ne vous posez pas de questions. Hein, ne vous posez pas de questions, n'allez pas vous dire « Ouais, mais moi, j'ai pas été toujours une bonne personne. » Bah, c'est ok, moi non plus, j'ai pas toujours été une bonne personne. Il y a même des trucs dont je vais pas vous parler, mais j'ai pas toujours été une bonne personne. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Et je suis heureuse de pas avoir été une bonne personne parce que si je n'étais pas passée par cette phase-là, eh bien, je n'aurais jamais travaillé sur moi, je ne serais jamais la personne que je suis maintenant et dont je suis très fière. Donc, c'est important de laisser le passé derrière et vraiment de le voir comme, vous voyez, comme on regarde ces anciens cahiers d'école, voilà, ça y est, c'est terminé, c'est appris, on n'a plus besoin de tout ça. Donc, recevez, hein, préparez-vous à recevoir, acceptez ce qui arrive vers vous parce que ça va être très beau. Voilà mes chers amis, si vous aimez, laissez-moi un pouce et alors aujourd'hui, laissez-moi des boules disco, l'emoji boule disco, mettez-moi plein de boules disco dans les commentaires, histoire que ça brille un peu pour ce week-end. Si vous avez l'occasion d'aller danser ce week-end, faites-vous plaisir, vous me raconterez, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.